Anissa Haddadi. Bonjour Cécile. Bonjour tout le monde. Alors pendant l'été dans la presse, il y a beaucoup d'articles très intéressants et surtout essentiels à notre existence et j'en ai compilé quelques-uns pour vous. Alors je vous vois déjà me dire ouais, les magazines féminins, c'est que des articles sur des trucs qu'on sait déjà. Eh bien pas toujours, comme le prouve Grazia avec un article intitulé 9 signes subtils que vous n'êtes plus amoureuse. Alors là, on va être sur des choses qu'on peut à peine discerner à mon avis, des trucs qui vont vous faire dire ah tiens, maintenant que j'y pense, mais c'est vrai. Par exemple, vous préférez être souvent avec d'autres gens qu'avec lui. Ah oui, ça c'est bien subtil. Vous ne pensez pas du tout à lui, il ne vous manque pas du tout. Encore un bon petit signe qui prouve que nous sommes plus amoureuses. Mais merci Grazia, je vais économiser un an de thérapie. Un autre signe révélateur que vous n'êtes plus amoureuse, je cite, vous êtes infidèle et cela ne vous gêne pas. On peut dire que c'est fini même là. Mais qui aurait pu croire que de coucher avec le frère et le père de son mec sans aucun remords étaient des signes que nous sommes plus amoureuses. Mais c'est tellement une évidence maintenant. Si seulement j'avais lu cet article avant, j'aurais gagné tellement de temps. Allez, encore un petit exemple, ça ne s'arrête plus. Le fait de penser constamment à quelqu'un d'autre pendant le coït, et ça depuis un an. Non, d'une pipe. Ça pourrait indiquer qu'un manque d'amour pour son partenaire. C'est fou, vous ne trouvez pas? D'ailleurs, Philippe, avec votre cœur de rocker, vous savez direct quand vous n'aimez plus? Oh bah oui, bah bien sûr, bah on le sait. Oui, c'est dans le cœur, c'est en nous. Hein. Bah oui. Pas besoin de lire Grazia ou non. Bah, Bref, continuons avec un article toujours du magazine Grazia. Oui, il était en promo. Sur les 9 signes qui prouvent que votre mère est toxique. Alors souvent, l'été, on est content d'aller passer une semaine chez ses parents, d'avoir sa maman qui nous fait des bons petits plats car on aime tous sa maman. Sauf cette journaliste de chez Grazia qui visiblement doit avoir un petit souci avec sa mère. Alors parmi ces 9 signes très concrets qui prouvent que votre mère est toxique, il y a le fait qu'elle manque d'empathie ou qu'elle vous voit comme une concurrente. Et oui, donc si votre mère essayait de draguer vos petits copains au lycée, sachez que c'était pas une preuve d'amour, c'était qu'elle vivait très mal sa ménopause. On apprend aussi qu'une mère qui ne nous aide pas financièrement pourrait être considérée comme toxique. Mais c'est vrai. Quand on y pense, moi par exemple à 36 ans. Alors oui, je vous vois tous me regarder. J'ai 36 ans. Je sais. Et oui, un paquet de clubs tous les jours. Non, donc ma mère ne me paye plus mon loyer, ne me fait pas de virement de 1 000 € tous les mois pour que je puisse aller boire des sprites sans terrasse. Elle refuse également de me payer mes vacances à Mykonos. Mais si j'en crois Grazia, je suis à 2 doigts de penser qu'elle me déteste. c'est vrai, ça. Du coup, maman, tu dois être en train d'écouter cette chronique et de culpabiliser. Donc n'hésite pas à me faire un petit virement. Voilà, je t'aime. Et pour terminer, alors là c'est énorme, voilà une news people. Vous le savez, les people sont comme nous, parfois ils ont des petits surnoms. Moi ici à la radio, on m'a surnommé l'autre con avec son accent du sud qui fait des chroniques. C'est un peu long, mais j'aime bien. Ah, vous l'avez appris donc. D'ailleurs Philippe, à part Philman, vous avez des surnoms? Je ne sais pas, je comptais sur vous pour me le dire. Philou, Fifi, Bernard, rien à voir. Mais... Oui. Ah Fifi, ouais, éventuellement, on peut me dire ça, Fifi. Il y a des gens qui m'appellent comme ça Fifi, mais non, c'est Philman, c'est bien plus rock. Philman, c'est Alain Chabat qui a trouvé ça. C'est vrai, d'accord. Philman, et c'est resté. C'est génial, c'est génial. Bah alors, dans cet article donc, de Voici, on répond à une question qu'on se pose tous depuis pas mal d'années sur une star de la télé. Je cite, Sophie Davant, pourquoi son équipe la surnomme Kékette Blanchette? Ça, c'est une très très bonne question. Mais d'où ça sort? Quelle enquête? Ah non, mais c'est énorme. Ça va changer votre été. Alors, une petite idée? Non, aucune. Alors, pour faire court, écoutez bien, c'est hilarant. Une fois, elle était invitée au festival de Deauville et à son apparition, c'est énorme. Les photographes se sont approchés et ont fait des tas de photos. Sauf que là, ça m'a fait la semaine. Hein. Ce n'était pas d'elle, mais c'était de Kate Blanchette qui était derrière elle. Oh. C'est sacrément cocasse, ça. C'est triste. Ah oui, attends, donc Kate Blanchette, c'est devenu Kékette Blanchette. Ouais, Blanquette. C'est étrange, voilà. Donc moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les stars savent rire et ça fait un bien fou. Allez, je vous laisse méditer sur tout ça et je reviens mardi avec encore plus d'articles qui vont sans nul doute changer votre été. Ah, merci Cécile Schluss. C'est bon de lire la presse avec vous.